Je vais bien pouvoir commencer avec toi. Donc, c'est Oreille, c'est bien ça? Tout à Diei. fait. Je me suis Yes. entraînée à la prononciation. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Je n'ai pas vraiment de retour au niveau du visuel. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent déjà de notre côté? Je ne sais pas si tu tiens, tu verras, mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis Rachel, donc thérapeute holistique, coach de couple. Donc, j'ai l'honneur de rencontrer donc Ray Dieye pour une nouvelle émission que j'ai créée qui s'appelle La routine couple des puissants. Donc, c'est vraiment, en fait, le but, c'est de mettre en avant des gens qui, pour moi, sont inspirants, qui dégagent quelque chose de particulier, qui ont un parcours qui est vraiment très valorisant en tout cas, et de voir un petit peu quelle est leur routine couple et qui les a permis d'atteindre justement ce niveau d'excellence-là et le succès qu'ils ont connu aujourd'hui. Donc voilà. Donc bonjour Auré, Bonjour, Rachel. comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super, je suis contente de te rencontrer. Donc, comme je disais, vu un petit peu ce que tu faisais au niveau des réseaux sociaux. J'ai vu ton podcast, notamment, qui m'a beaucoup plu. La façon dont tu as amené des petits modules et tout, très, très original. Et moi, j'ai adhéré vraiment beaucoup à ce que tu proposes. Donc, je vais te présenter. Tu me diras si tu as oublié quelque chose de la présentation ou si tout est bien axé. Donc, maman de 2 enfants, épouse, donc femme d'affaires audacieuse. Donc, auteur du livre Le jeu de la vente, donc qui a effectivement eu de très beaux résultats aussi. Donc, tu as une expérience à la fois française et internationale. Donc, même à Montréal, là où je vis en ce moment, où tu as pu faire un stage, je ne me trompe pas, Tout à fait. que tu baignes dans la vente depuis l'âge de 18 ans environ. Donc, tes qualités, alors j'ai noté la ténacité, professionnalisme et surtout, considère comme une entrepreneure éthique et une femme de valeur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, peux-tu nous dire ce que c'est pour toi un entrepreneur éthique? Qu'est-ce que tu entends par la femme de valeur? Dis-moi un petit peu ce que tu entends par ces termes-là. Yes. Un entrepreneur éthique, c'est un entrepreneur pour moi qui a des valeurs, effectivement, d'éthique, mais également d'intégrité, et surtout qui est vraiment focus sur le fait de transformer la vie des personnes qu'il veut accompagner. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que tu résous des problèmes sur un marché et en fait, tu es au service des clients que tu sers. Parce que pour moi, vendre, c'est servir l'autre. Et quelqu'un d'éthique, en fait, il fait passer les intérêts de ses clients avant ses propres intérêts. C'est-à-dire que son focus, moi, je sais que mon focus, c'est vraiment la transformation et la valeur que j'apporte dans la vie des clients que j'accompagne. D'accord, super. Et donc, peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qui te rend fier de l'accomplissement dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as accompli qui te rend fier? Waouh, pas mal de choses. Déjà, dans l'introduction, effectivement, tu as dit que j'étais épouse. Donc, le 5 juillet, on a fêté mes 10 ans de mariage avec mon époux. Donc, je suis Wow. fière du chemin parcouru, sachant que ça fait 12 ans que je le connais. Donc, on est sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier. Et dans la suite, bah, bien évidemment, nos deux petits bouts de chou, donc ma petite princesse de 6 ans et mon fils qui a aujourd'hui 15 mois. Et OK. une autre chose pour laquelle, effectivement, j'ai beaucoup de reconnaissance, c'est le fait d'avoir pu avoir le parcours que j'ai eu et d'avoir pris la décision à un moment donné bah, de tourner le dos à ce que je ne voulais plus, même si j'étais dans une situation qui était très confortable, on va dire, tu sais, sur le plan de la carrière professionnelle. Donc, j'étais Head of Sales, donc responsable commercial pour un groupe assez reconnu et avec voilà, un bon poste, comme on dit, des bons avantages, etc. Mais comme je savais que j'étais amenée et j'étais destinée à entreprendre, j'ai décidé de dire, OK, je laisse tout ça de côté, même si ça représente pour certains la réussite professionnelle, voilà, le bon, on va dire la bonne vie comme on nous le vend, c'est-à-dire faire des études, avoir un bon emploi, etc. Mhm. Et Super. finalement, j'ai pu me lancer ma société. Et aujourd'hui, je suis fière vraiment de pouvoir être libre, de faire ce que j'ai envie de faire et surtout de transformer la vie bah, des clients que j'accompagne. Mais félicitations en tout cas pour ces années de mariage. C'est quand même une belle symbolique. Est-ce que tu as toujours eu cet idéal de vie de famille par rapport à ta carrière? Comment tu vois les choses? Avais-tu déjà en tête une vision par rapport à cette famille-là et par rapport à ta carrière?
Yes. Alors moi, effectivement, je me suis toujours dit que dans la vie, on peut tout avoir. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas et réussir, ou réussir sa vie de famille et être une maman au foyer, mais à mettre de côté sa vie professionnelle. C'est pas non plus être carriériste et mettre de côté le côté famille. Donc je me suis toujours dit que j'aurais tout, c'est-à-dire l'amour, la gloire, la beauté, MDR. Non, mais dans les grandes lignes, c'est que vraiment, pour moi, on peut tout avoir. C'est à nous de choisir ce que l'on veut. Et je voulais réussir et ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, bah, je suis fière de pouvoir mener debout, on va dire mener d'une main de maître, entre guillemets, les deux volets. Alors, j'ai quelqu'un au-dessus qui fait apparemment du bruit. Je pense qu'il fait des travaux. Je ne sais pas si tu l'entends ou pas. Non, on Je n'entend pense pas de que... mon côté. En tout Ok, cas, c'est nickel. Je ne sais pas si les auditeurs vont entendre, mais ça passe super bien de mon côté. Tout est ça beau. marche. Super. Alors, est-ce que, Rachel, je peux te laisser une minute parce que mon fils dormait et il vient de se réveiller et je Il n'y suis a pas seule à de... la maison avec lui, donc je vais aller le récupérer. Oui, ce sont les aléas. Vas-y, on t'attend, il n'y a Des pas de souci. directs, exactement. Vas-y, il n'y a pas de souci. Super. Je te laisse bah, rebondir, peut-être si tu vois les personnes connectées, poser des questions et je reviens dans un Ouais, instant. je vais vérifier sur le Facebook. Vas-y, prends ton temps. Alors, nous sommes avec Oreille. Très belle rencontre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde de mon côté. Pas de questions pour l'instant, donc ça veut dire que tout est beau. Donc, c'est vraiment, en fait, le but, c'est vraiment de mettre en avant que, comme elle a dit, on peut tout avoir et qu'on peut très bien avoir une vie de famille stable, une vie de couple équilibré, épanoui et en même temps avoir de beaux projets et une entreprise qui fonctionne bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai dit, je suis le couple, le groupe Facebook Couple en puissance vous donne justement des outils, des astuces pour les couples qui ont besoin de se reprendre en main, de se retrouver. Donc, vous pouvez aller regarder sur Facebook. Le groupe est là aussi, donc Couple en puissance, et venir me rencontrer, échanger et puis partager avec nous votre expérience, si jamais il y en a. Donc, je vais voir si Ouraille est de retour. C'est vrai que les aléas avec les enfants, c'est souvent ça, surtout pendant les vacances scolaires. Donc, moi, de mon côté, je vais aussi voir, est-ce que le Zoom est en direct sur ma page? Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vais juste vérifier si tout se passe bien au niveau de mon direct. Oui. Alors, je suis de retour avec le petit bout de chou qui Oui. apparemment ne veut pas que je le pose, donc il va peut-être faire l'interview avec maman. Il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est, j'ai 3 enfants de mon côté aussi, donc je sais que des fois, on doit faire avec leur volonté. Exactement ça. Alors, je te disais, je voulais savoir aussi, par rapport à ce que tu as dit au niveau de ta vision d'avoir tout à la fois aussi, de savoir que tu peux tout avoir. Ton mari, dans ta vie, ça s'est passé comment votre rencontre? Il est arrivé comment? Si tu peux nous en parler, bien sûr, sans forcément trop de détails, mais et puis quel a eu l'impact de votre rencontre sur ta vision, justement, au terme de carrière? Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon mari, ça fait maintenant 12 ans que je l'ai rencontré. Donc, je pense qu'il y a 12 ans, je n'avais pas forcément la vision que j'ai aujourd'hui. J'étais encore très jeune à l'époque. Et on s'est rencontrés à un concert. On s'est rencontrés à un concert où moi-même, j'intervenais en tant que chanteuse parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, donc, j'ai été amenée à être sur scène, à faire des premières parties d'artistes. Et ce jour-là, justement, j'étais en première partie dans l'artiste. Et c'est là où, dans la présentation, je me suis présentée en tant que... Je suis originaire du Sénégal et de la Mauritanie. Et il se trouve que Mhm. lui aussi. Et donc, il est venu me voir quand je suis descendue sur scène pour se présenter et me dire: «Ah, ben c'est trop cool, j'ai vu que tu étais sénégalaise, mauritanienne, côté de moi, etc.» On a commencé à discuter comme ça. À la suite de ça, on a eu un after-work qui était organisé par la personne qui organisait le concert. Et c'est là où on a commencé à sympathiser.
Et finalement, au fur et à mesure, voilà, l'histoire C'est s'en assez est suivie. romantique, par exemple. C'est l'idée, quand on voit dans les films hollywoodiens, un petit peu la rencontre, le coup de foudre sur scène. Waouh, c'est cool ça comme histoire. Et donc, un élément également, c'est que dans l'introduction par rapport à la Alors, je famille, m'excuse aux oreilles. Je ne sais pas si de ton côté, le son passe moins bien que tout à l'heure. Il y a comme un petit son qui est un peu, je ne sais pas si c'est le micro qui a bougé. Le son est beaucoup plus faible que tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est de mon côté. est-ce que là, tu Essaye. m'entends bien? Non, ça crache un petit peu. C'est comme si, il y avait quelque chose qui interférait au niveau du micro. Ah, c'est déconnecté, je crois. Je vais l'enlever. Alors, dis-moi si là, c'est mieux. Essaye voir, parle encore pour voir. Tu m'entends? Non, ça passe pas bien. Le micro, je t'entends très, très, très loin, comme si le son n'est plus optimal du tout. D'accord. Ah, alors attends. Je pense que c'est mon fils qui a dû ouvrir les écouteurs et en fait, il s'est connecté à mes écouteurs. Je pense que c'est ça. Ah, OK. Ah, ok. Ok, alors attends. Oui, là, c'est nickel. Là, le son est revenu, c'est parfait. Là, je ne sais pas si c'est l'écouteur que tu as mis qui fait la différence, mais Oui, là, en fait, mon fils a ouvert mes écouteurs, donc ça s'est connecté sur les écouteurs, c'est pour OK. ça. Ouais, là, ça passe super bien. Donc, tu peux continuer ce que tu me disais. Ça, là, c'est nickel pour le son. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Non, on parlait justement de votre rencontre et puis de l'impact que ça a eu sur ta vision de ta carrière aussi. Tu étais jeune à l'époque par rapport à ton passif de chanteuse et tout ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, du coup, j'étais chanteuse et je disais dans l'introduction, effectivement, dans mes différentes casquettes, il y a également la casquette de conférencière. Donc, Mhm. avant, j'étais sur scène pour chanter et maintenant, je suis sur scène pour partager un message. Mais finalement, je Wow. suis sur scène. Je suis un peu dans le même un peu domaine de partager au niveau du logos, de la parole. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas de toi. Tu vois, je n'avais pas cette information-là au niveau de la chanson. C'est C'est cool. vrai que c'est pas quelque chose que je communique, sur lequel je communique souvent, mais c'est vrai que ouais, j'ai eu un passé d'artiste. Ah, en tout cas, c'est cool. Yes. Et donc, je te demandais par rapport à votre rencontre, est-ce que tu t'es tout de suite eu- projeté dans une démarche par rapport à ta carrière? Tu t'es dit, c'est la bonne personne, ça y est, je veux être femme, je veux être maman. Tu t'es plus dit, bon, on verra comment ça se passe, mais j'ai ma carrière aussi à prioriser. Comment tu t'es un petit peu positionné par rapport à ça? Alors au début, je n'ai pas forcément fait de projection. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines avant, j'avais fait avec ma meilleure amie un exercice qui était super marrant parce j'avais fait la liste finalement des critères que je Wow. voulais, enfin que mon futur mari ait, tu vois. Mhm. Euh, et c'est marrant parce que du coup, quand je l'ai rencontré, bah, il correspondait à tout ce que j'avais mis sur la liste finalement. Merci. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ma meilleure amie, la première fois qu'elle l'a vu, elle a dit, lui, ce sera ton futur mari. Et je me rappelle, je m'avais dit, mais ça va pas, enfin, je viens de le rencontrer, enfin, c'est vraiment tout nouveau. Comment tu peux prétendre ça? Et finalement, bah, elle avait raison. Donc, parce Ça, que c'est 2 ans, cool. bah, voilà, ça s'est produit. Mais ça, c'est important que justement dans le groupe ou que j'ai le groupe, on en parle, c'est de pouvoir savoir quels sont ses besoins dans une relation, quels sont ses critères, qu'est-ce qu'on a comme idéal de vie, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on aurait aimé, qu'est-ce qu'on aligné avec nous-mêmes. Et ça, c'est toujours vraiment un point important, puis de faire cette demande, écrire, manifester ce qu'on a vraiment envie et ça se réalise. Ça, c'est Ouais. super intéressant comme point. Bon. Good. Ça, c'est excellent. Et dis-moi, par rapport à ton changement de carrière, donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une carrière effectivement de business développeur, si j'ai bien compris le terme, qui te plaisait quand même, vie confortable, mais que tu aspirais à autre chose. Moi, j'aimerais savoir par rapport à ta vie de famille, est-ce que vous avez eu des défis particuliers dans ce processus-là de changement de carrière, de vie entre vous en tant que couple? Oui, après, bah, dans le changement de carrière, c'est vrai que souvent, en fait, on prône la sécurité financière, tu Mhm. vois, la VS, la liberté financière. Et c'est vrai que moi, mon mari, on va dire, il est plus team sécurité. Donc, Mhm. avant de me laisser, on va dire, vraiment libre cours à ma vocation, il m'a fait me questionner sur vraiment je dirais, le côté sérieux de l'activité et surtout les perspectives d'évolution.
Est-ce que c'est OK pour toi si je continue à parler, mais juste, je vais désactiver la caméra. Non, ça me va. Sens-toi à l'aise, il n'y a pas de souci. Sens-toi bien à l'aise, oui. Parce que le petit bout de chou, il est toujours allaité et je pense que là, D'accord, il cherchait quelque chose là, effectivement. OK, il n'y a pas de souci. Et donc, je disais, il m'a permis de prendre de la hauteur vraiment sur la décision que j'allais prendre, parce que finalement, ça impacte également potentiellement la cellule familiale, c'est-à-dire si ça ne marche pas, on a un bon salaire qui est, qui est mis de côté, quoi. Mais finalement, il m'a soutenue dans mon choix parce que il savait que dans tous les cas, dans mes aspirations professionnelles, c'était évident pour moi que la case finalement salariale, c'était une étape. J'ai toujours su que j'allais entreprendre, en fait. Je me suis toujours vue femme d'affaires plus tard. Donc, ça faisait partie du processus. Ça, c'est bien parce que tu vois, ça te permet de voir que pour toi, le soutien de partenaires, c'était vraiment important et c'est ce que tu as eu qui t'a permis justement de te propulser un peu plus loin dans ta carrière. À part ça, quels sont les points forts de monsieur qu'on ne connaît pas, mais qui est bien évidemment interrelié à toi, et puis de votre couple en général, qui te permet justement de tenir justement tes ambitions? Ouais, je pense que l'un des points forts, c'est vraiment du coup sa patience. Dans le sens où, par exemple, tu vois, des fois, j'ai des semaines très chargées où je peux avoir des conférences, des formations, etc. Effectivement, je m'organise pour mettre à disposition une babysitter parce que mon fils, il est encore en bas âge. Mais à côté de ça, je le sollicite beaucoup. Et donc, il comprend finalement que j'ai des engagements professionnels et il se met à disposition pour également rester avec les enfants, s'organiser pour également s'en occuper comme moi, je suis du coup en train de, on va dire, d'assurer ma mission professionnelle. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il m'encourage dans ce que je fais. C'est-à-dire, peut-être que certaines personnes ont peur de voir leur femme peut-être briller, tu vois, être mise sur le devant de la scène. Mais bon, on va dire, dans le cas, ça aurait été un peu plus... ça aurait été bizarre s'il m'encourageait pas, dans le sens où, effectivement, il m'a connue déjà sur scène. Donc, tu as connu qui brillait déjà, finalement. Exactement, c'est ça. Donc, finalement, c'est comme si c'était... c'est comme si j'étais destinée à être justement, à être sur scène, en fait, à être sur le devant de la scène. Parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas d'hasard, tu vois. Et je n'avais pas forcément fait le rapprochement, mais c'est récemment, je me suis dit, effectivement, en fait, j'ai ce côté conférence, ce côté être sur scène, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et finalement, d'avoir quelqu'un qui comprend du coup mes ambitions et qui m'encourage et après qui est fier également de tout ce que j'ai pu accomplir, et c'est gratifiant. Et ça me permet également, moi, de pouvoir faire ce que j'ai à faire en étant très sereine parce que je sais que je suis encouragée. Ça, c'est vraiment important ce que tu as nommé comme mot. Donc, j'ai noté effectivement le soutien, la patience, la compréhension, l'encouragement, qui sont des mots effectivement très forts et qui, dans un couple, sont vraiment, je dirais, la base pour le projet de tout un chacun, en fait. Mais dans ton cas, est-ce que monsieur, peut-être lui aussi a une carrière? Est-ce que vous arrivez à conjuguer les deux sans trop d'accro, j'ai envie de dire? Oui, lui, il a sa carrière parce que lui, il est ingénieur d'études statistiques pour une grande compagnie d'assurance. Après, il fait pas mal de télétravail et voilà, ça se passe très bien. En tout cas, à son niveau, il aime ce qu'il fait. Et c'est vrai que moi, par exemple, lui, c'est le type de profil qui va rester longtemps sur le même type de poste. Or que moi, même quand j'étais salariée, je suis plutôt la personne qui change tous les 1 an et demi, 2 ans de poste parce que j'aime beaucoup et une fois que j'ai fait le tour, je m'ennuie très vite. Donc, j'ai besoin de nouveaux challenges. Mais ce que je retiens, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment, en fait, vous avez deux profils, vous avez réussi à vous harmoniser finalement dans une vie de famille qui roule, qui fonctionne. Et c'est justement ce qu'on voit aussi effectivement dans ce que je fais comme activité de mon côté, que souvent, ça coince. On a souvent du mal avec justement ce qu'on n'a pas le soutien qu'il faut, la compréhension des choses. Nous sommes des individus souvent différents et on n'a pas toujours la facilité de s'ajuster à l'autre comme vous l'avez fait. Ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. C'est magnifique, écoute.
C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une chance aussi finalement d'avoir quelqu'un qui nous supporte au quotidien, dans nos défis en fait. Exactement. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à ceux qui vont écouter notre vidéo, notre entrevue aujourd'hui, pour parler de l'importance d'une relation conjugale de qualité? Donc, en quoi ça joue sur ton avancée professionnelle d'avoir une relation qui fonctionne, qui est harmonieuse, et puis pour que tes objectifs se concrétisent aussi finalement? Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à partager par rapport à ce que vous faites déjà ou voilà? Je pense un conseil que je pourrais vraiment partager déjà, c'est le fait de partager sa vision. Parce que si on évolue avec une personne qui n'a pas la même vision que nous, ça peut être compliqué parce que peut-être que vous avez des visions qui sont complètement à l'opposé. Et Mhm. je pense que le fait de clarifier sa vision, c'est-à-dire pas vraiment sa vision à court terme, hein, mais sa vision à court, moyen et long terme, tu vois, par exemple, est-ce que tu prends le temps avec ton conjoint ou avec ton époux de partager vraiment quel, par exemple, accomplissement tu aimerais avoir dans les 5, 10, 20, même 30 prochaines années et voir justement si c'est quelque chose dans lequel ton conjoint a envie également de contribuer, de faire partie, etc. Parce que souvent, je me suis rendu compte, en tout cas, que certains couples ne fonctionnaient pas parce qu'ils ne partageaient pas la même vision. Et à l'école, on ne nous apprend pas à construire une vision et encore On ne moins nous à la... apprend pas à être en couple non plus, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair. On défend un peu sur le tas et oui, clairement, ça. Exactement. Et finalement, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai toujours parlé de ma vision à mon conjoint et finalement, tu vois, en fait, c'est une vision qu'il a envie de m'aider à construire, tu vois. Même s'il ne fait pas la même chose que moi, on est OK pour aller ensemble vers cette destination-là. Et donc ça, je pense que ça aide également parce que finalement, on sait où on va. On sait Mhm. où on va, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, tu vois. Donc même si, des fois, voilà, par exemple, pour ma part, je suis en déplacement professionnel parce que j'ai des engagements, par exemple avec des conférences ou autres, c'est pas juste c'est pas juste pour le fun, c'est parce qu'en fait, ça contribue aux étapes qui vont m'emmener progressivement vers ce que j'ai envie d'accomplir, tu vois. Exact. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il y a plus également de compréhension de la Oui. part de l'autre. Et puis, j'ai envie de te rajouter aussi que par rapport à ce que tu me dis, ça me permet de confirmer aussi le point que j'ai beaucoup d'échanges avec les gens dans mon groupe, où des fois, en fait, on n'a pas la même vision, mais ce n'est pas forcément un frein. C'est aussi avoir assez d'amour et d'engagement pour l'autre, de respect pour son partenaire de vie, pour l'encourager, l'accompagner là-dedans, même si nous, on n'est pas forcément dans la même démarche. C'est vraiment d'avoir, comme tu dis, l'accompagnement qu'il faut parce qu'on l'aime et qu'on veut l'avoir, on veut l'avoir briller finalement. Exactement, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai que des fois, si en partageant la vision, on se rend compte que l'autre n'a pas envie d'aller dans ce sens-là, effectivement, à ce moment-là, voilà, c'est là où il faut clarifier la suite, quoi. Oui, Est-ce qu'on clairement. construit quelque chose ensemble ou est-ce que justement chacun va de son côté? C'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment important comme point que tu mentionnes là. Et ouais, ça va aider beaucoup de femmes, je pense, tu sais, il y a des femmes qui ont tellement d'ambition, mais qui se freinent parce qu'elles savent qu'il y a des enfants, il y a le conjoint, ou pas forcément avoir le support nécessaire, elles ne savent pas comment commencer, par où commencer. Et du coup, ça fait que des fois, la volonté est là, on a l'impulsion, mais on est freiné parce qu'on n'a pas le soutien qu'on aimerait avoir derrière dans la famille. Et ça, c'est dommage, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui se freinent à cause de ça. Ouais, mais je pense que, par exemple, tu vois, ces femmes-là qui se freinent à cause de ça, peut-être qu'elles n'ont jamais pris le temps vraiment de s'asseoir avec leur époux, leur conjoint, pour leur dire, en fait, voici moi mes objectifs, voici ma vision, voici mes ambitions, comment tu pourrais m'aider à y cheminer, tu vois. Et souvent, c'est des choses qu'elles ont dans leur tête, mais qu'elles ne partagent pas. Et comme elles ne partagent pas, Qu'elles finalement, n'osent pas aussi souvent partager. C'est ouais, ça. c'est ça. Parce que je rencontre beaucoup de femmes dans mon travail qui ont tellement de rêves cachés, mais qui, Mhm. par rapport à leur rôle de mère, est complètement, en fait, c'est complètement évanoui en dessous. C'est dedans, mais elles n'osent pas. C'est pas réaliste de même oser y penser d'avoir mon entreprise parce que je suis maman, j'ai des enfants, j'ai la routine, mon mari travaille beaucoup et du coup, voilà, ça fait qu'effectivement, ce que tu dis est vraiment, vraiment important. Ça va vraiment peut-être avoir un déclic chez certaines femmes aussi de savoir que c'est faisable de tout avoir, justement.
Par rapport à ce que tu dis, moi, il y a 2 messages que j'aimerais partager. Le premier, c'est que là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Donc, si tu as la volonté de faire quelque chose, il y a toujours un chemin, il y a toujours une solution en fait pour pouvoir obtenir ce que tu veux, sans pour autant sacrifier quoi que ce soit. C'est la première chose. L'autre chose, c'est que souvent, effectivement, j'entends le côté où j'ai des enfants, donc finalement, je sacrifie mes rêves parce que je dois être là pour mes enfants ou parce que je dois assurer l'éducation de mes enfants. Et finalement, je dis souvent une chose, c'est que, en fait, tu as 2 solutions. Tu peux effectivement utiliser tes enfants comme une excuse pour ne pas accomplir ce que tu as à accomplir, parce que finalement, c'est confortable de dire, parce que j'ai des enfants, finalement, l'excuse publique, c'est que c'est ça qui m'empêche vraiment de faire ce que j'ai envie de faire. Ou alors, tu utilises plutôt tes enfants comme une source d'inspiration, comme une motivation pour justement tout donner parce que tu veux également leur offrir le meilleur. Et tu vois, souvent, les personnes qui te disent, oui, comme j'ai mes enfants, je ne peux pas entreprendre, ils ne vont pas forcément montrer l'exemple à leurs enfants que finalement, you can have all, tu peux tout avoir, tu vois, tu peux le C'est faire. ça. Et je pense que c'est en osant montrer à tes enfants que toi-même, en tant que mère, tu arrives finalement à gérer ta cellule familiale tout en accomplissant À finalement t'épanouir aussi. un professionnel. Parce que moi, je suis persuadée que peut-être certaines te diront, oui, moi, je suis complètement épanouie en étant juste mère au foyer. Mais moi, je pense qu'il manque toujours, tu vois, quelque chose qui te drive, qui est en dehors du côté familial. Et si la personne, du coup, pense comme ça, pour moi, c'est une excuse parce que, comme elle, pour l'instant, elle n'a pas forcément trouvé peut-être sa vision professionnelle ou sa mission professionnelle ou sa vocation, elle se contente juste, on va dire, du côté familial, qui est très bien. Mais je pense que je ne dis pas que tout le monde est destiné à devenir entrepreneur, mais forcément, il y a quelque chose que toi, tu as un talent, en fait, qui pourrait servir, en Passion. fait. Quelque chose qui Voilà. te motive, qui te donne l'impulsion de te lever. Oui, clairement, moi, je partage cette vision-là aussi. Finalement, l'humanité. Et en plus, je tiens à dire que tu allaites. Donc, c'est encore une fois, c'est un challenge aussi. Je passe par là, j'ai 3 enfants qui ont été allaités. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande aussi une complicité avec son bébé que souvent, on n'a pas l'impression de se dire que c'est faisable d'avoir une entreprise qui tourne à côté alors qu'on allait, on est maman, on va faire à manger, on va faire on va avoir du temps aussi en couple de qualité. Et comme le fait de voir ton exemple, ça va vraiment, je pense, aider beaucoup de personnes. Et vraiment, je te remercie pour ce partage-là. C'est magnifique. Ah oui, l'exemple de l'allaitement, effectivement, il est assez funny parce que souvent, effectivement, les gens pensent que, comme tu l'as dit, comme tu es une femme active, comme tu également, tu as des activités, en gros, tu ne peux pas conjuguer ça avec le fait d'allaiter son enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon fils, il a 15 mois, il est toujours allaité. D'ailleurs, là, il faudrait quand même qu'il puisse un peu lâcher maman. Mais tout ça pour dire en fait que c'est possible. Une fois de plus, c'est un choix, tu C'est vois. un Donc moi, choix. elle était mon fils et elle était également ma fille. Et en fait, tout est OK. Une fois de plus, c'est juste un choix, une C'est un décision. choix, une organisation en fonction de ses rêves, de ses ambitions. Et clairement, en tout cas, j'ai rien à dire. C'est génial et je suis contente d'échanger avec toi là-dessus parce qu'effectivement, je sais que quand tu me parles, les mots que tu utilises, ça va parler à des gens et je le sais. Et c'est ça quand je voulais vraiment avec ce projet-là, c'est vraiment de montrer que la routine de couple qui passe aussi par la routine des puissants, pour moi, les puissants, c'est vraiment des gens qui sont inspirants, qui arrivent à atteindre qui se projettent dans une vision qui est la leur vraiment. Et c'est clairement pour moi que ça, je t'ai choisi pour ce premier épisode aussi. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi d'échanger avec toi à ce sujet-là. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Aurélie, où te trouver et quelle est la suite pour toi, tes projets? Dis-moi ce que tu prépares, dis-nous un petit peu où on peut te trouver et comment on fera peut-être avec toi aussi. OK, super. Moi, je suis assez présente sur les réseaux, notamment Mhm. Instagram et Facebook, également LinkedIn. Je partage du contenu pour aider les entrepreneurs à accélérer leur croissance commerciale. Donc, si toi qui m'écoutes, tu es un entrepreneur et que tu as envie de trouver plus de clients, de réussir à conclure plus de ventes, à trouver des stratégies, les fameuses stratégies pour passer ton entreprise au palier supérieur, n'hésite pas je t'invite pour le coup à me suivre notamment sur les réseaux. Je partage des vidéos où je partage du contenu, quelques replays de certaines conférences, etc. Prochainement, pour les personnes en tout cas qui sont dans la région parisienne, j'aurai l'occasion également de participer à des conférences à Paris. Donc, suivant, vous aurez les informations. J'ai également mis à disposition pas mal de ressources, notamment le podcast dont tu as parlé en introduction, qui permet... J'avoue que j'encourage. Moi, j'ai écouté, je pense, au moins une dizaine d'épisodes. Je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait. C'est vraiment des petites capsules assez courtes, ça s'enchaîne bien. C'est pas lourd, en fait. Et j'ai vraiment aimé ça. Je me suis dit,
elle a tout compris, en fait. C'est vraiment ça. Et vraiment, félicitations, c'est magnifique. Vraiment, j'encourage vraiment les gens à t'écouter de ton podcast. C'est vraiment du lourd, là, vraiment. Merci Donc, beaucoup. tiens. Le podcast vous donnera des tips, des stratégies pour comment faire de la vente un jeu, comment trouver plus de clients, comment se positionner, comment construire son offre. Et généralement, comme tu l'as dit, je fais des épisodes assez courts parce que j'aime bien les choses qui vont droit au but. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'a le temps d'écouter des choses trop longues qui vont dans tous les sens. Donc, on va droit au but. Et la dernière chose, c'est, ouais, franchement, suivez-moi sur les réseaux et je pense qu'au fur et à mesure, comme je communique assez, vous allez voir les prochaines actualités. Et je me ferai en tout cas une joie si toi qui me regardes, tu as des questions ou tu as envie d'échanger par rapport à ton business, ce sera avec joie. Excellent. En tout cas, ben, un grand merci à toi, hein, Aurélie. Du succès dans tous tes projets, beaucoup de succès, beaucoup d'amour, comme déjà les camps au foyer, ce qu'on peut te souhaiter. Donc, de mon côté, alors si jamais les gens qui vont nous écouter ont envie de justement revoir un petit peu les bases par rapport à la démarche de couple, que ce soit au niveau de créer, de voir ses besoins, de comment structurer une stratégie de couple qui fonctionne, de pouvoir mettre des mots sur ses besoins, ses ambitions avec son partenaire donc, sur Instagram. Donc, rejoignez-nous si vous avez des questions. Sinon, ben, écoute, je te remercie encore, Aurélie, pour cet échange. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt de notre occasion, possiblement, pour un autre épisode, peut-être, qui sait. Et puis, en tout cas, beaucoup, beaucoup de succès. Et puis, on se voit, j'espère, on se reparlera, j'espère, très bientôt, en tout cas, pour développer encore, ce sera encore peut-être plus loin. On en reparlera en fin d'épisode et on pourra en parler de là où tu es aujourd'hui et de là où tu vas être dans quelques temps. J'en suis sûre que ça va vraiment être quelque chose de magnifique, en tout cas. Avec joie, un grand merci à toi, Rachel, pour l'invitation. Et j'ai vraiment pris plaisir à échanger avec toi. Bravo encore pour ce que tu fais. Bravo pour ta belle mission. Et pour toutes les femmes qui veulent vraiment créer des couples puissants, rapprochez-vous auprès de Rachel. Et vraiment, je suis persuadée qu'elle va vous partager des clés qui vont vraiment vous permettre de créer vraiment une harmonie et une puissance dans vos couples. Excellent. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, qui vont écouter le replay aussi. N'hésitez pas à nous mettre aussi des commentaires. On y répondra, que ce soit elle ou moi par la suite. Puis je mettrai aussi en dessous de la vidéo, on mettra nos différents liens. Hein, Aurélie, ce que tu en penses, ton lien de ton site internet, tes réseaux sociaux, pour que tout le monde puisse savoir clairement, savoir où te trouver et puis passer à l'action directement, aller de l'avant avec ça. Avec joie pour mettre les liens. D'accord, pas de souci. En tout cas, merci à tous ceux qui vont nous regarder. Merci à toi encore une fois. Et puis, on se parle, j'espère, bientôt. Yes, à très vite, Rachel. À Merci très à toi. bientôt. Merci. Bye bye. Bye.